Depuis une semaine, une saga médicale alimente les médias partout dans le monde. Les parents de Toronto, dont la petite fille Kaylee est en train de mourir d'une maladie congénitale, avaient décidé d'offrir son cœur à une autre fillette gravement malade, Liliane, après avoir croisé ses parents à l'hôpital. Mais le jour où l'opération était prévue, Kaylee n'est pas morte comme les médecins le croyaient et elle n'est plus considérée comme une donneuse potentielle. Docteur Marsollet, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je suis très attristé du malheur que vivent les parents de Kaylee. Kaylee va très probablement décéder. Et ces gens-là, c'était pour eux une forme de soulagement que de pouvoir au moins faire survivre quelqu'un d'autre. Dans les médias, on pense, c'est toujours perçu comme un don dirigé. Ce n'est pas un don dirigé, mais c'est perçu comme ça. Vous savez, les hôpitaux pédiatriques, exemple à Montréal, il y a 2 grands hôpitaux pédiatriques à Montréal. Donc, tous les enfants malades sont dans les mêmes hôpitaux. La petite qui devait attendre un cœur se trouvait dans le même hôpital que la petite qui va mourir. Les gens se lient d'amitié. Ces 2 familles-là vivent des drames. Il y en a une qui va mourir s'ils n'ont pas un cœur, puis l'autre qui va mourir de toute façon s'il y a des branches de respirateur. Et celle qui devait recevoir le cœur était la première sur la liste. Et quand un enfant ou quand quelqu'un est à l'article de la mort, il monte en grade sur les priorités. Il devient receveur numéro 1. Plus vous êtes à risque de mourir, plus vous montez. Alors, la petite qui devait recevoir le cœur était prédestinée à avoir ce cœur-là pour la dimension et tout ça. Donc, ce n'était pas un don dirigé. Et mais est-ce que c'est grave, un don dirigé? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire « je veux donner mon cœur à telle personne » ? C'est pas éthiquement acceptable. Ce n'est pas éthiquement accepté non plus. Il pourrait y avoir des enfants plus nécessiteux. Vous savez, cette petite-là, celle qui devait recevoir le cœur, s'il était moins mal en point et s'il y avait un pronostic de pouvoir survivre encore 6 mois, d'autres enfants qui étaient plus nécessitants pouvaient mourir en cours de route. Donc, c'est incorrect. Si on veut respecter le concept de justice et d'équité en éthique médicale, là, il faut passer, puis la beauté au Québec, puis c'est la même chose en Ontario, c'est le principe il y a une liste unique et c'est par priorité que les enfants vont recevoir un cœur. C'est un hasard que ces familles-là se soient rencontrées. Et les donneurs sont anonymes en général. Les gens ne savent pas quel cœur ils ont. Sauf... Ce qui est votre cas, Sylvain. Vous ne le savez pas? Je ne sais pas. Je sais juste que c'était un homme de 40 ans. C'est tout ce que je sais. Auriez-vous aimé le savoir? Il reste un mythe que j'aime garder par rapport à ça. Est-ce que j'ai des copains qui connaissent leur donneur, très belles histoires, il y en a d'autres qui ont des très mauvaises histoires, alors que ça reste un mythe pour moi, je suis bien correct avec ça, puis j'aime ça que ça reste comme ça. On l'a trouvé, votre donneur, il est avec nous. Claire Lamarche sort de ce corps. Il m'a appelé 2 fois. Les retrouvailles, c'est pas pour moi. Sylvain, 1 an après votre transplantation, vous avez décidé de partir à une expédition pour atteindre le sommet du Mont-Blanc. Vous êtes ainsi devenu le premier greffé canadien à atteindre ce sommet-là. Est-ce que vous vouliez vérifier si votre nouveau cœur avait du cœur au ventre? Non, c'était plus le dépassement et vivre un rêve absolu, là, de dire ça et de surtout pas me faire dire c'est impossible. Là, parce qu'on m'a souvent dit t'es cardiaque, t'es transplanté, fais pas rien, touche pas à ça, attention. Ouais. Alors, faisons-le. Et puis, dans tout ça, c'était le véhicule pour moi de montrer, d'emmener des photos de gens en attente de don d'organes, puis leur donner l'espoir, de leur dire, regardez, après ça, là, il n'y a pas juste 1 an et demi ou 2 ans de réhabilitation. Il y a aussi une autre vie, une qualité de vie qui va arriver avec ça. Docteur Marsollet, quand les gens refusent de donner leur organe pour des raisons religieuses, spirituelles, est-ce que vous essayez de les convaincre de changer d'idée? Non. Je me fais un honneur de respecter en tout point la volonté de la famille. Je ne suis pas un détrousseur d'organes. Premièrement, quand arrive un patient, moi, je ne suis pas en transplantation. Alors, mon but, c'est de sauver le patient. Et j'ai trouvé l'option du don d'organes comme étant une bouée. Vous savez, moi, j'accumule les décès dans ma carrière. Là. Combien de personnes ici a vu mourir une personne ou 2 dans sa vie? Moi, je vois ça mourir par semaine. Vous n'avez vu combien dans votre vie? Beaucoup, trop. En fin de semaine dernière, 3. Juste la fin de semaine. Vous savez, les accidents qu'on entend sur la 15, là, ça nous arrive. Ça arrive chez vous, ça. Bon. Cela dit, les religions qui sont contre le don d'organes sont très rares. Il y a beaucoup d'idées préconçues. Et même, parfois, les gens nous disent « Non, ma religion ne me le permet pas ». Je leur dis « Bien, vous vous trompez. Appelez vos chefs spirituels parce qu'ils vont vous dire que non, ça n'interdit pas. Et puis, nommez-les. Vous les trouverez pas, les témoins de Jéhovah? Non plus. Non? J'ai eu une famille absolument fantastique il y a à peu près 6 mois, les témoins de Jéhovah, et le jeune homme a donné 7 organes, il a sauvé 7 vies. Et le père nous a remerciés, il nous a serrés dans les bras, sachant qu'on pouvait
faire le don d'organes. Mais ouais. Docteur, vous avez dit qu'il fallait avertir la famille. Alors, j'avertis la mienne. Moi aussi. Moi, je l'ai signé. Moi, je l'ai signé. J'aimerais faire un exercice. Excusez-moi. Elle n'a pas signé, elle. J'ai apporté des autocollants pour ceux qui veulent signer leur carte. J'aimerais ça qu'on fasse l'exercice devant le monde. On sort la Avec carte. plaisir. Pour Mme Atwood aussi. Vous, c'est signé aussi. À fond, Mais tu fais pas c'est une confiance, auditoire c'est en une or preuve. que vous avez là. Tout le monde est signé. Jean-Michel veut savoir si c'est déductible d'impôt. Alors, à mon décès, j'autorise le prélèvement d'organes et de Est-ce que je tissus. peux te tuer maintenant? J'ai avisé ma famille. Oui. Anne-Marie. Ah, tu fais des dons dirigés. Qu'est-ce que tu veux donner à Anne-Marie? Oh non, s'il te plaît, déjà c'est l'idée. Un petit morceau de mon cerveau. Est-ce que vous restez avec nous? Oui. Tout de suite après la pause. Marie-Christine Lavoie.